Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Jeudi 31 octobre, alors que des dizaines de femmes font la fête entre elles dans un bar à Paris, 4 hommes viennent les attaquer au mortier d'artifice. Katia nous raconte cette soirée. Ils étaient là-bas globalement, c'était au niveau des pavés. Donc, ouais, petit à petit en fait, ils se rapprochaient de plus en plus au niveau de l'entrée, quoi. Donc ils savaient où était l'entrée. Ils voyaient évidemment la terrasse parce que elle est ouverte et on est visible de l'extérieur. Ouais, nous on était là-bas sur ce banc-là avec les filles. Donc moi j'étais dos à la barrière, donc j'étais vraiment de face comme ça. Donc c'est pour ça vraiment je l'ai vu assez clairement le premier, quoi. Et du coup je vois un feu d'artifice en fait. Je vois un feu d'artifice et je me dis bon ok, il est un peu proche quand même. Mais bon, pourquoi pas, on est dans un grand parc, ça peut arriver, c'est Halloween, c'est la fête. Et le problème c'est que dès la deuxième explosion en fait il est visé vers nous, clairement. Donc du coup avec les filles, clairement on a peur. Et à peine qu'on ait le temps de se poser la question de ce qui est en train de se passer, les tirs se rapprochent de plus en plus. Sauf qu'on sent qu'en fait ça nous crame de plus en plus sur la tête, sur les cuisses, sur les bras, enfin tout ce qui est exposé quoi globalement. Et à un moment on se dit bon, ça se rapproche trop en fait, ça commence à devenir dangereux. Katia participait à une bringue où le concept est de faire la fête en non-mixité. Le principe, c'est un peu de pouvoir faire la fête entre filles, de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir boire comme on veut, danser comme on veut, se maquiller comme on veut, sans avoir peur que des mecs viennent nous faire chier, hein, globalement, disons les termes. On n'a juste pas envie que les mecs viennent nous emmerder en soirée, en fait, et du coup, on va à ces soirées-là pour ça. Aussi parce qu'on adore l'ambiance, parce que la musique est bien, ça permet un vrai moment de sororité, en vrai. Ou même aller à une soirée qui n'est pas à thème et mettre la tenue que je veux, et je ne vais pas avoir une main au cul, on ne va pas me mettre quelque chose dans mon verre. En vrai, c'est une dinguerie. C'est triste à dire, mais c'est une dinguerie. Voilà, les standards sont peut-être un peu bas, mais c'est une dinguerie. Plusieurs femmes sont allées porter plainte à la suite de l'attaque. Alors, ça fait bizarre de revenir sur les lieux. On était assises sur cette table-là, enfin sur ce banc, et on était toutes en cercle autour de la table. Et du coup, on a couru vers l'entrée pour rentrer à l'intérieur. C'était vraiment terrorisant de se dire là je dois rentrer et vraiment passer à côté de l'attaque en fait, et on sait pas, en fait on savait même pas si c'était juste ça, en fait on savait pas s'il allait avoir d'autres explosions, si ça allait avoir, enfin ouais, on savait pas si c'était juste des mortiers d'artifice ou ça allait se transformer en autre chose. Et en fait du coup passer par là c'était aussi s'approcher des agresseurs, et en fait c'était vraiment très très flippant. Je sais que j'ai mis du temps à réaliser, et une fois que j'ai réalisé, c'est sûr que je me sens pas hyper bien, même je sais pas, j'ai du mal à dormir par exemple, je me réveille en y pensant. Même le week-end d'après, je suis sortie avec des amis, je me sentais très mal et je suis rentrée assez rapidement chez moi. Enfin vraiment la sensation de ça peut arriver à tout moment, et en plus ça aurait pu vraiment être dramatique. On déréalise un peu quoi vu le choc. Et après, pendant des jours, moi personnellement, j'ai fait en sorte d'essayer de recueillir le plus de témoignages possible sur Twitter suite à mon thread, vu qu'il avait eu une certaine portée. Et ouais, il y a des filles qui sont venues en DM pour me dire écoute, meuf, là, ça fait quelques jours et je fais encore des cauchemars. J'ai une petite brûlure, j'ai ça. Ça m'a fait une marque sur le corps. Heureusement, c'est toujours superficiel, mais ça reste quand même vachement symbolique de se dire qu'on porte sur notre corps en fait une marque quelque part de haine, si on peut dire ça, parce qu'il y a eu une intention en fait, c'est réel. Il y a eu une intention, les gars sont venus dans le but de nous terroriser, nous blesser, on ne sait pas, mais dans le but de nous faire du mal. Moi j'ai été touchée au niveau ici de l'épaule, là ici sur mon gant, j'ai mon gant d'ailleurs ici, et là c'est un impact du coup de la brûlure. Bon, heureusement c'est petit, mais effectivement ça m'a touché la peau à travers, on le voit, puisque ça a traversé quoi. Perso du coup d'abord j'étais de côté, ensuite je me suis mise de dos. Et vu que j'étais en short, en fait, j'étais vraiment beaucoup touchée sur les jambes. Et en fait, c'était vraiment des petits impacts. Et en fait, ça allait vraiment, tout le derrière, un peu sur le côté. Et sur les bras aussi. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, qu'on parle vraiment d'attaque masculiniste. Parce que c'est ce que c'était, en fait. C'était vraiment, ouais, 4 hommes contre des femmes parce que c'était des femmes. Pour moi, ils avaient clairement un problème avec le fait qu'il y avait 75 meufs sur la terrasse qui étaient habillées comme elles voulaient, qui discutaient entre elles et que eux n'étaient pas en fait permis là. Je continue d'assumer les mots attentat, et pour moi c'est une forme de terrorisme parce que ça rentre pas dans toute la définition, mais quand même un bon morceau, et un attentat complètement. En fait il y a un imaginaire autour de la sémantique de l'attentat que je trouve très dommageable en fait, parce qu'on le surutilise tellement pour l'islamisme, ce genre de choses et tout, parce que ça nourrit
un narratif d'extrême droite. Et je pense qu'en fait, il faut tout de suite se le réapproprier, ce mot, parce qu'il est important et il peut s'appliquer à énormément de situations. Et ici, je le répète, dans ce cas-là, c'en était un. En 2023 déjà, alors que des femmes fêtaient une bringue à Marseille, des hommes ont jeté de l'essence sur des participantes qui fumaient dehors.